Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode du Vendée Mag. Au sommaire, une tempête qui redistribue les cartes dans l'océan Indien. La parole de l'expert revient cette semaine au marin Yann Eliès, 5e lors du Vendée Globe 2016. Enfin, nous irons à la rencontre de Jules Lecourt, jeune sablé créateur de contenu sur Internet. Sa passion pour le Vendée Globe a fait décoller son nombre d'abonnés sur TikTok. C'est parti. La vache! Ça vient dans tous les sens les vagues. Des marmites géantes. En fait dans la banette on s'est collé au plafond. Rafale à 40 nœuds, vague de 6 mètres, température de l'air 4 petits degrés, un bulletin météo à faire pâlir le plus expérimenté des marins. Mais pas Charlie Dalin et Sébastien Simon, leur coup de poker a fonctionné. Rusés comme des sioux, nos deux marins ont visé le cœur de la dépression faisant route directe à l'est et elle les a propulsés 300 000 au devant de leurs poursuivants. Je cavale. Je sais que chaque mètre gagné vers l'est, c'est un petit peu moins de mer et un petit peu moins de vent quand je me ferai rattraper. Donc voilà, je fais la course avec la dépression. Voilà, regardez celle-là, c'est un bon taille. Johan Richaume et Thomas Ruyant ont choisi quant à eux de contourner le système dépressionnaire par le nord. Une option plus conservatrice et sans doute moins payante, mais au final tout aussi engagée. Alors, on vient de passer une nuit bien agitée, là on est dans le plus fort de la mer, là. Il y a 8 à 9 mètres de creux, j'ai vu passer un train de haut tout à l'heure, il m'a un peu fait halluciner la longueur et la profondeur qu'il avait. On sort pas trop mal au global, parce que je suis quand même à peu près celui qui prend le plus cher de toute la bande. Je peux aussi aller vite que ce que j'aimerais, mais c'est comme ça, et Charlie un petit peu plus vite que ce que j'aimerais aussi, donc voilà, j'espère qu'il y aura des opportunités intéressantes pour recoller la tête de flotte. Sûr que là, il y a un écart qui s'est bien créé. À l'aube du 26e jour, les signaux de fumée envoyés par la seconde partie de la flotte ne laissent aucune place au doute. Tous sont relayés à plus de 1500 milles dans le Far West, où ils subissent eux aussi les affres d'une solide dépression au passage du cap de Bonne-Espérance. Et certains y laissent des plumes. À 13h, la direction de course reçoit l'appel de l'IMOCA Bureau Vallée. Louis Burton, averti d'une sérieuse avarie mécanique sur son gréement, le Malouin, 3e du dernier Vendée Globe, est contraint, la mort dans l'âme, d'abandonner l'aventure. J'ai pris la décision d'abandonner le Vendée Globe. Après avoir pesé le pour et le contre, c'est cette décision-là qui s'est imposée et je suis persuadé que c'est la bonne. Dimanche 8 décembre, le marin aussi meurtri que sa monture fait son entrée dans le port de Cape Town en Afrique du Sud. Immédiatement, son équipe se met à l'œuvre pour sécuriser le navire et identifier ce qu'il a bien pu arriver. Le câble structurel qui tient le mât sur l'avant a cassé. Donc il y avait un risque très important de dématage avec une utilisation normale du bateau et c'est ce qui m'a poussé à faire demi-tour. Ça fait très mal évidemment puisque c'est un énorme travail de plusieurs années. Et puis il y a une grosse équipe qui travaille sur le projet, le bateau. Mais on doit garder un comportement de marin et il ne faut pas s'entêter parce que le risque c'est de tout casser, de perdre le bateau, de mettre en danger les gens qui éventuellement viendraient te chercher, etc. Donc voilà. Les amis, là, il y a grosse avarie. Putain, je viens de casser 3 lattes dans un jam intempestif, là, dans le front. Ah, je suis dégoûté, putain! L'Indien, c'est un attrape-rêve et il peut vite tourner au cauchemar. Putain, fait chier, il y a 50 nœuds qui arrivent, là. Ah, faut que je fasse tomber la GV, que je répare ces putains de lattes. 3, là, j'espère que j'ai assez pour réparer. Chier! En voulant régler mon foil, y a un truc qui a pété dans le réglage de foil, dans le support du vérin de foil. Ça fait chier. De toute façon, j'avais le bon moment pour un problème. Puis le moment où ça a accéléré à 20 nœuds, bon, du coup là je suis au ralenti. Et on essaie de limiter la casse, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème supplémentaire.
En fait, il y a eu le passage du pont à la traîne. Il y a eu 75 nœuds d'un coup. Et tout a pété là. Et là, il n'y a plus. Voilà. はい、白石さん、ここまでありがとうございました。笑顔。Il y a une vague qui a éclaté, enfin qui a fissuré la bulle du cockpit. Là. Donc, pour le moment, ça tient. Et tout à l'heure, la même à tribord. Donc là, elle était en plusieurs morceaux, c'était pas fissuré, c'était cassé. Là, il a fallu faire un pulse, j'avais 3 morceaux. Parce que quand il n'y a plus les bulles, là, c'est pas la même. Hein. C'est-à-dire que là où je suis, là, c'est sous-marin. Sur le Vendée, le soleil finit toujours par se lever. Après 2 empannages involontaires, le marin nippon Kojiro Shiraishi s'est dérouté au nord-est pour réparer. Faut que j'arrête de pleurer. Je vais commencer à travailler sur le rail d'écoute de grand voile. Je vais travailler dur. Je n'ai pas encore abandonné. La persévérance, c'est l'esprit du Vendée Globe. L'esprit Vendée Globe, la résilience, ou quand chaque petit pas devient une grande victoire. Eh ouais les gars! Eh ouais, on a réparé! Putain, j'ai tout donné! Putain! Oh! J'ai fait un départ à la bâtée, donc ça veut dire que mon bateau s'est retrouvé complètement en travers à l'horizontale. Enfin, c'était vraiment compliqué à remettre, mais bon, ça va, rien de cassé. Donc voilà, je continue comme ça, je continue de faire attention à moi, attention au bateau. La mer est magnifique, elle est bleue. Vous vous rendez pas compte de l'état de la mer, mais... En fait, c'est très exigeant les mers du Sud. La moindre erreur d'inattention, le moindre manque de concentration, c'est sanction immédiate, c'est ça le truc quoi. Du coup, il faut être très lucide, très concentré, et donc pour ça, il faut avoir bien dormi, etc. quoi. Donc c'est voilà, c'est ça que j'ai très mal fait les dernières 24 heures. Et c'est ça qu'il faut que j'arrive à trouver comme rythme dans le Sud quoi. Voilà. Voilà, je suis fatigué. La ruée vers l'or est parfois récompensée. Ainsi, le roi Jean déboule en tête des dériveurs dans les mers du Sud. Bon, encore, c'est ça. C'est 32 nœuds. Là, ça envoie du pâté, hein, ça c'est sûr. Mais bon. Donc on a fait quand même sur 4 heures, 22 nœuds de moyenne. Ça envoie du steak, on va dire. Sortez bonnets épaulières, nous remontons plus en avant vers l'est, où le milieu de la flotte est en approche des Kerguelen. Dernier petit bout de terre en vue avant bien longtemps. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais en fait, voilà, moi je pense l'îlot Pingouin qui s'écoupe là, dans la grisaille. On la voit bien. Ça vient de se calmer un peu pour depuis 5 minutes. Profite pour sortir, c'est rare. Voilà, ça fait du bien. On vient d'avoir un petit rayon de soleil, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. À l'arrière de cette dépression, la chasse au leader Charlie Dalin peut reprendre. Thomas Ruyant et Johan Richaume tentent de refaire leur retard. 300 000 les séparent maintenant de Massif Santé Prévoyance. Je juge qu'il a pris la bonne option. Hein. C'était osé, on a à peu près pris la décision en même temps. J'ai jugé qu'il y avait une part de risque un peu trop importante dans sa stratégie. Je pense que le scénario a plutôt tourné à son avantage, donc il s'en sort bien, chapeau à lui. Voilà, condition vraiment magique là, depuis ce matin.
On a là où dans le bon sens, assez rangé, le bon angle, ça va très vite. Moi je suis obligé de zigzaguer parce que j'ai du vent d'est. Et alors que les petits copains derrière, bah, eux ils ont chopé le nouveau système et ils font route pleine est. Personne ne le sait encore, mais à ce moment très précis, Sébastien Simon, qui fait pour l'heure une course parfaite et pointe en 2e position, subit une grave avarie à bord de son IMOCA. Son foil tribord est cassé en deux, inutilisable, et à ses allures de bâbord à mur, c'est terrible, car privé de ce plan porteur, les performances de son bateau sont immédiatement réduites de 30%. Dans cet appendice, le bateau est complètement différent puisqu'il donnait de la puissance, il lui permettait de rester à plat et maintenant c'est un bateau complètement différent. Le bateau là il est gîté à quasiment... là il est à plus de 20 degrés de gîte et on n'a pas l'habitude de naviguer à ces gîtes là sur des foilers. C'est comme ça, c'est vraiment très dur à encaisser, hein, je vous l'avoue, en parler me déplaît énormément. C'est dur pour tout le monde et heureusement j'ai le soutien de mon partenaire, le groupe du Breuil et ma famille et de mon équipe, mais voilà, c'est assez raidasse quand même. En tout cas, la course n'est pas finie, hein, je vais aller au bout. Malgré cette avarie, Sébastien Simon réussit à garder une vitesse stable. Le skipper n'a pas le choix. Johan Richaume apparaît à moins de 200 000 dans son tableau arrière. Là, ça bourrine fort. Ça bourrine aussi parce que j'essaie de gagner vers le sud pour m'éviter des empannages un peu plus tard. Essayer de glisser avec ce vent fort vers la zone des glaces. Voilà, ça me rapproche un peu de devant là, qui sont obligés de faire des empannages. Chez Thomas, pas si loin derrière, là ça va planter fort. Oh la vache! Charlie Dalin, qui mène le jeu depuis 8 jours maintenant, est le premier à passer le 2e cap du Vendée Globe. Avec une facilité déconcertante, le skipper de Massif Santé Prévoyance améliore de 15 heures le record de traversée entre Bonne-Espérance et Le Huyn, détenu depuis 2008 par Michel Desjoyaux. Ça y est, c'est fait. Cap Lewin, franchi, en tête. Yes, c'est bon. Et franchi d'ailleurs pendant que je dormais. J'étais en train de faire la sieste. On est sous l'Australie. Donc non, c'est cool ça. Un super tronçon indien qui s'est plutôt bien passé là. Et ouais, vraiment heureux de passer ce 2e cap mythique du Vendée Globe en tête. Trop bien, trop bien, trop bien. Dans le viseur de tous, les eaux calmes du Pacifique. Mais le chemin de l'Indien est encore long et à cet instant, il prend des allures de powo. Se fait secouer. C'est trop confort pour faire quoi que ce soit, manger, s'occuper de soi, s'occuper du bateau. J'ai quelques bricoles à faire encore, c'est impossible, ça bouge vraiment trop. Plus de la moitié de la flotte, soit 21 IMOCA, y sont toujours engagés. Chacun se prépare au combat, à la mode Apache ou Iroquois. C'est ma petite France. Bien sûr que ça va réussir. On va tout faire en tout cas. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Je laisse la moitié comme ça? Sébastien Marcet nous a même préparé un petit tuto montage de Tipeee, version tour du monde. Le bateau, le mode de vie, il y a un petit côté camping. La bâche que vous voyez là qui ferme l'habitacle du bateau et vraiment ça stoppe les courants d'air, ça empêche l'eau de tomber en cockpit et mon Il aurait chaud. Ma mission, c'est de gonfler mon nouveau matelas, mon matelas des mers du Sud qui va me tenir bien chaud pour aller dans la vanette. Il me reste plus qu'à aller me coucher, aller dormir et ce que je vais pas tarder à faire.
Alors que les leaders s'apprêtent à entrer dans le Pacifique, nos pensées vont au solitaire hongrois Szabolcs Veroes qui se trouve toujours dans l'Atlantique Sud et qui ferme ainsi la marche des 38 IMOCA toujours engagés. Le skipper de New Europe devrait passer le cap de Bonne-Espérance dans une petite semaine, en espérant pour lui que les 40e ne soient pas des plus rugissants. Il a gagné 3 fois la solitaire du Figaro, 3 fois la Transat Jacques Vabre. Il a participé à 2 Vendée Globe. J'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Yann Eliès. Bonjour Yann. Bonjour Christian, merci de me recevoir. Alors tout d'abord, une première réaction sur cette traversée express de l'océan Indien pour la tête de flotte et Charlie Dalin en tête. On a l'impression que ça fait une semaine qu'ils ont passé l'équateur et les voilà téléportés. Je crois que c'est Charlie Dalin qui utilisait ce mot-là, quasiment maintenant déjà sous l'Australie. C'est tout simplement incroyable, vraiment admiratif parce que pour connaître ces bateaux et pour avoir navigué dessus, naviguer à haute vitesse, ça se fait pas sans difficulté et les conditions de vie à bord sont vraiment terribles. Vous en savez quelque chose, vous avez participé à 2 Vendée Globe. Quel souvenir vous gardez, vous, de cet océan? C'est un océan qui est tout le temps dans la difficulté, l'adversité. J'ai vraiment souvenir d'avoir quelque chose qui est jamais calé. On parle beaucoup de mer, de vent instable. Et en cela, c'est une entrée dans l'océan Indien qui est dur à accepter parce qu'on se dit putain, mais ça va être comme ça pendant 1 mois. Et c'est un petit peu comme avec une bête sauvage. Il faut trouver la bonne distance, donc trouver le bon engagement, y aller avec humilité, ne pas prendre de haut cet océan et essayer de rentrer dans le moule de ce que va être leur quotidien pendant encore 3 semaines, 1 mois pour ceux qui viennent de rentrer dans l'océan Indien. Et puis ils vont se rendre compte que petit à petit, leur corps, leurs réflexes, leurs automatismes vont s'adapter à cet élément hyper hostile et que finalement, quand dans 1 mois, ils vont sortir à la grande porte, par le Cap Horn, ils en garderont un bon souvenir, mais il faut essayer de garder un petit peu cette distance avec l'animal sauvage pour pas se faire griffer, pour pas se faire blesser. Alors, peu de gens le savent, mais vous étiez le skipper remplaçant de Johan Richomme sur Paprec Arkea. Pour le grand public, qu'est-ce que ça veut dire être skipper remplaçant sur un Vendée Globe? Alors, c'est-à-dire que l'organisation offre la possibilité à tous les coureurs et tous les projets qui le souhaitent de s'armer de la possibilité de pouvoir changer au dernier moment de skipper, y compris 10 jours après le départ. Et donc, pour être éligible à ce poste, il faut remplir les mêmes critères de sélection que le skipper a, on va dire, hein, du projet. Il faut avoir fait un certain nombre de milles sur le bateau, avoir passé les diplômes, notamment une formation médicale. Et puis, je dirais, le plus important, c'est se sentir capable d'emmener ces nouvelles machines et ces foilers. En tout cas, pour moi, c'était remplaçant sur un bateau qui aujourd'hui peut jouer la gagne, être capable de l'utiliser et de remplacer à 100% le skipper. Mais en tout cas, c'est la mission qui m'avait été confiée et je me sentais prêt et d'attaque à y aller. Alors justement, on parle de Johan. Un petit mot sur ses performances. Moi, ce qui m'impressionne, c'est quelque part un peu son état de fraîcheur. Aujourd'hui, quand je vois les vidéos, je trouve qu'il est quand même en bonne forme après 1 mois de course. Après, je pense qu'il y a quelques jours, il était un petit peu touché quand même, il faut bien l'avouer, par le coup de maître réalisé par Charlie Dalin dans cette fameuse dépression au passage des Kerguelen. Il y a une balle de 7 qui est passée, hein, si on pouvait faire un peu le rapport avec le tennis. Mais le match est encore loin d'être joué. Néanmoins, je pense qu'il faut pas laisser la situation perdurer. Les 500 000 qui séparent Johan de Charlie peuvent se transformer en 1000 milles très rapidement, notamment dans les prochains jours, avec une dorsale anticyclonique qui pourrait jouer le juge de paix. Donc je pense qu'il n'est pas tranquille et que là, il met du charbon pour essayer de combler ce retard et pas se faire piéger par un système météo de différence entre deux. Donc l'heure est pas grave, mais enfin, en tout cas, il doit y avoir du stress et de l'appréhension à se dire que, en espérant que ce coup ne soit pas la balle de match. Une dernière question, Yann, est-ce que vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux type Facebook, Instagram ou TikTok? Alors, pas du tout. Je vous avoue que moi, je fais partie de ces marins un peu
old school, vieille génération qui n'a pas pris le virage des réseaux sociaux. Par contre, quand je vois mes enfants, je comprends que c'est un canal de communication qui est privilégié par cette nouvelle génération et donc j'approuve effectivement son utilisation, notamment si c'est pour suivre le Vendée Globe. Alors justement, nous sommes allés à la rencontre de Jules Lecourt, alias Jules 26004, un jeune créateur de contenu qui nous partage tous les jours sa passion pour le Vendée Globe sur les réseaux sociaux. Il possède plus de 400 000 abonnés, notamment sur TikTok. Je m'appelle Jules Lecourt, j'ai 20 ans et je suis créateur de contenu sur les réseaux YouTube, Instagram et TikTok. Je raconte le Vendée Globe tous les jours sur ma page TikTok, Instagram ou YouTube en moins d'1 minute, donc c'est ça que les gens aiment, c'est-à-dire que j'ai l'information, je vais la chercher par moi-même et puis les gens aiment ça car c'est ma touche à moi et j'ai pas de contraintes et je fais mes vidéos et ils savent tout à la fin de la vidéo. Je viens presque tous les jours ici, que ce soit du côté des sables ou du côté de la Chaume. Je prends beaucoup de photos, j'adore cet endroit, je trouve qu'il représente bien les sables. L'entrée du chenal, avec les bateaux du Vendée Globe, que ce soit les bateaux de plaisance. Cette entrée du chenal, je la trouve magnifique. Et pour moi, ça veut dire beaucoup, car mes grands-parents habitent derrière, dans l'immeuble blanc qui est derrière. J'ai fait toutes les arrivées du Vendée Globe 2020 de l'année dernière. Et puis le départ, pareil. J'ai pu avoir le privilège de le voir alors que c'était fermé au public. Donc c'est aussi un privilège en plus, que j'ai pu faire partager aussi sur mes réseaux. À ce moment-là, j'étais pas assez connu, mais je mettais des petites stories pour les gens qui ne pouvaient pas venir à ce moment-là. À chaque édition depuis 2012, je suis, et là, plus en détail cette année, où je crée mes vidéos. J'ai eu plein de petits goodies. J'ai même acheté des timbres avec chaque skipper que la Poste avait mis en place. J'ai acheté déjà le bateau en Lego de Samantha Davis. J'ai eu un plaisir à le monter, c'était super. Ce sont mes micros ici. Et donc c'est grâce à ça que j'ai pu filmer au Vendée Globe sur les stands avec les skippers. Aujourd'hui, on va rencontrer Sébastien Simon qui va nous faire visiter son IMOCA pour le Vendée Globe 2024. Je m'appelle Sébastien Simon, j'ai 34 ans, je suis un skipper sablais. Et en l'occurrence, le skipper de l'IMOCA Groupe du Breuil pour le Vendée Globe 2024. Et puis ici, ce sont les journaux où je suis passé dedans, où j'ai des articles qui pressent dedans. Donc c'est un honneur pour mes parents, pour ma famille. Puis ça fait bizarre quand même d'avoir son nom dans la presse. Mais c'est quand même une fierté et un accomplissement. Et toi de passer le cap. J'écoute ce qu'ils disent jusqu'à temps d'avoir des informations. Oh là la compagnie, un grand bonjour du début des 40e rugissants. Je l'adore lui. Voilà, c'est Bruce Herman. Et vu qu'il parle anglais, j'essaie de comprendre ce qu'il dit, mais des fois je comprends pas. Ma vidéo doit durer moins d'1 minute, donc c'est vraiment des choses pertinentes qu'il faut. Ah, grosse avarie de Lazare. Problème de grande voile pour Kojiro. Ça, je vais le dire. C'est impressionnant les bateaux qui se prennent dans. Quand je vois les vidéos, que je vois la houle, les vagues et tout, je fais waouh. C'est que ça m'impressionne quoi. Là, quand on voit ça, et là, Samantha elle est toute seule au milieu de l'océan Indien. Quand je les vois dans cette mer tout seul, pour moi, moi déjà, je pourrais pas le faire. Et je trouve qu'ils ont un courage et la passion. C'est la passion. Quand ils me le récitaient dans les interviews, quand ils en parlent sur les vidéos, tu sens derrière que c'est leur vie, c'est ce qu'ils aiment. Et ça, c'est beau, ça moi, j'adore. Et donc là, je sais de quoi je vais parler. Par contre, il faut que je sache de quoi je vais parler en premier pour attirer. Mes premiers, c'est Charlie Dalin, Sébastien Simon et Yoann Richomme. Donc ça, du coup, j'ai pas besoin de l'écrire, je le sais. 3 lattes sont cassées. Je prends mon micro. C'est mon micro avec lequel je prends mon son. Je me mets devant comme ça. Et puis là, j'ai commencé à filmer avec mon écran devant. Ah oui, c'est mieux avec la lumière. Ok. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'actu Vendée Globe du 6 décembre. On commence ce soir par le classement. Le premier est Charlie Dalin avec Massif. Le deuxième est Sébastien Simon avec le Groupe du Breuil. Et le troisième est Yoann Richomme avec Arkea Paprec. Là, j'ai déjà fait mon classement. C'est fait. Il n'y a pas besoin de refaire. J'ai coupé les moments où je respire. Logique. Et là, je fais. Parlons maintenant des skippers. Avarie pour Tanguy le Turquet avec Lazare. 3 lattes de sa grande voile se sont cassées. Donc, ce que je fais, c'est télécharger. Je télécharge tout sur mon appareil, sur mon téléphone. Voilà. Donc, ça, on s'en fout. Donc, ça, je l'enlève. Ça, à la fin, je l'enlève aussi. Et là, par-dessus ça,
Je mettrai la vidéo de Tanguy qui répare. Saint-Nicolas est passé dans le bateau de Denis Van Wenberg. Souvent, j'arrive pas à le dire, Denis Van Wenberg. Ça va, je l'ai bien dit. Avec Massif. Voilà, là je suis dans l'attente. Parce que je l'ai fait dans ma tête. Voilà, bon week-end. Donc voilà, donc on a ça pour ce vendredi. Il a fait 1 minute pile. 1 minute 01. Là, on est presque à 1 mois. Pour moi, je perds pas de plaisir, je suis toujours à fond dedans. Ça me plaît toujours autant. Moi, mon public est très jeune. Mon public, c'est du 18-25 ans. Et mon but, c'est de faire connaître le Vendée Globe aux jeunes et aux personnes qui ne connaissent pas. Je veux pas faire aimer aux gens, mais qui s'intéressent.